tout-puissant. Alléluia. na embelio na kumisio ilonga nanga elikia nanga na embelio na kumisio ilonga nanga elikia nanga na embelio na kumisio makasi nanga liziba bomoya we na embelio na kumisio ilonga nanga elikia nanga na embelio na kumisio makasi nanga liziba bomoya we toyebi kombo mosusu te Yesu Masiya tobonzeli yo mboka Kongo zala na biso kino na suka yo kumama loué salamu le roi yo kumama basosoli bozambe na yo kumama lelele ozoto ya toko kumame kumama lelele ozali bikambo kumame elikela moto lobi moto akokufa elikela papa lobi papa akokufa elemana motema omemanga pene ya papa aleki ya Jésus ozala nini mpo na yo ozali oyo nazalaki kolisa lelo nasongi na makolo na yo ozali oyo nazalaki kolisa lelo nasongi na liziba na nga ziba na ngai ya ngolu ziba Autonome, alléluia. ziba na ngai ya ngolu ngolu ekautaka te papa olimolanga ekokanga papa soyoko mwana sombaki
Le secret de notre miracle, le secret de notre guérison, le secret de notre relèvement, le secret de notre épanouissement. Jésus, 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 Jésus. Est-ce qu'un racheté peut être en train de déclarer, tu es merveilleux, tu accomplis de merveilles, le secret de mes merveilles. Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, sentez combien il est grand. Zamberabi kamwa, Zamberabi lemo. Esika le kaka, ati kaka bilemo. Ah, bakomba babotaka. Les stériles enfantent, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Oh! Reboshataria baba bosse. Lorsque Jésus traversa le pays de Décapole, au lieu où l'emmenant les sourds, les paralytiques, les aveugles, et Jésus les guérissait tous. Lorsqu'il a vu ce sourd, il pouvait dire, Ephata, ouvre-toi, ouvre-toi. Le Seigneur ouvre une porte. Et les gens qui ont vu ce miracle, ils ont dit, nous n'avons jamais vu, alléluia, quelque chose de pareil. Rabossé, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Yeah. Alléluia. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Yes, yes. Alléluia. J'étais en train de dire, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, même les paralytiques sont de joie. Yeah. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies sont payées. Les
Lève tes mains, où tu es. Que tu sois à genoux, debout, lève tes mains. Raboshe kata rambosha. Reçois ta part. Ce matin, tu as une part dans la présence de Dieu. Ce matin, tu saisis ta part. Ce matin, tu saisis ta part. Reçois ta part ce matin. Il y a une part pour chacun ce matin. Il y a une part pour chacun ce matin. Il y a une place pour chacun ce matin. Reçois-la cette place. Reçois cette part ce matin. Oh mon Dieu. Reçois ta part. Prends ta part ce matin. Oh Seigneur. Il y a une part pour chacun ce matin. Oh mon Dieu. Il y a une part pour chacun ce matin. You welcome in this place. Tu as une part aussi, toi aussi. Oh. Le ciel est ouvert ce matin et les grâces du Seigneur sont de descendre sur le peuple. Oh Ramona Ramore Mayanda Remariye Karamos Ndandariye Ndarayamos Amando Ndariye Keramayanda Rabasa. Oh Male Malala la Sala Yala, lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. S'il te plaît, lève tes mains. Et reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ce qui te revient. Reçois ce que le ciel a décidé. Reçois ta part dans sa présence. Devant son trône de grâce et de miséricorde. Reçois ta part dans sa présence. Saisis ta part ce matin. Oh, alléluia. Oh, Marera Bayana Rababa Sekaradosa. Ina da bosa rere keteme. Moli Mohazali. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne
est plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. C'est le grand jour. Le Saint-Esprit est là. Lève tes mains, reste calme. Oh Seigneur, Seigneur, nous serons avec toi. Très bientôt, nous serons avec toi dans ta présence. Et nous vivrons éternellement dans ta présence. Et nous t'adorerons éternellement dans ta présence. Très bientôt, Jésus, l'occasion nous sera offerte. Et nous nous tiendrons devant toi jour après jour. Et nous t'adorerons, nous te louerons à cause de tes œuvres. Seigneur, tes œuvres sont manifestes ce matin. Merci de répondre à la guérison. Merci de restaurer. Merci, Seigneur, de distribuer la part de chacun. Seigneur, c'est le grand jour parce qu'avec toi, c'est le dynamisme, c'est la progression, c'est de gloire en gloire. Ce matin, oh mon Dieu, ce matin, mon Jésus, ce matin, Saint-Esprit, ce matin, Père éternel, tu vois les cœurs, tu vois les âmes, tu vois, Seigneur, ceux qui logent les cœurs. Parce que ta parole dit que tu es celui qui sonde nos cœurs et nos reins. Et tu connais les besoins de ton peuple, de chacun membre de ta maison, de ton royaume. Donne à chacun selon ce que tu as prévu pour lui. Donne la guérison à celui qui a besoin de la guérison. La restauration à celui qui a besoin d'une quelconque restauration. Seigneur, les moyens tant attendus, le miracle tant attendu, oh Dieu, dans ta maison, Seigneur, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la bénédiction. Seigneur, nous voulons nous taire maintenant, oh Seigneur, le temps. Merci parce que nous avons un temps qui nous attend et nous resterons éternellement avec toi. Mais Seigneur, nous sommes limités par les temps pour le moment. Merci de nous parler alors que nous voulons nous taire. Bénis ton peuple, Saint-Esprit. Tu nous prends en charge et tu glorifies le nom de Jésus. Bénis ta parole dans nos cœurs. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le peuple dit Amen. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez continuer à adorer le Seigneur, revenez au deuxième culte. Nous avons encore un autre culte là-bas où nous pouvons nous déployer devant le Seigneur, l'adorer. Et si le temps nous fait, voilà, nous sommes obligés de nous conformer au temps qui nous est imparti. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous avais déjà salué, transmis les salutations du berger qui est là, qui nous suit bien. Et nous remercions le Seigneur pour l'occasion qu'il nous accorde de nous tenir ici pour parler de la part du Seigneur, mais aussi au berger qui a voulu céder sa place pour que le Seigneur passe par nous pour nous édifier et nous bénir. Que le Seigneur soit avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans 1 Samuel,
chapitre 30, 21 à 25. Je prends seulement ce verset. Nous lirons également Jean, le chapitre 14, verset 1er et le verset 2. Nous lisons 1 Samuel rapidement, le chapitre 30, 21 à 25. La Bible dit ceci: David arriva auprès de 200 hommes qui avaient été trop fatigués. Qui avaient été trop fatigués pour les suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bessor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent: puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qui les amène et s'en aille. Mais David dit: n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterez dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui était descendu sur les champs de bataille et pour celui qui était resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Verset 25. Il en fut ainsi de ce jour et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. Jean chapitre 14, verset 1er et 2. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et vous pouvez continuer la lecture. La pensée qu'il faut retenir ce matin, si vous voulez les thèmes, il y a une part pour chacun. Ou si vous voulez encore, il y a de la place pour chacun. Alléluia. Il y a une part pour chacun, bien-aimé. Il y a de la place pour chacun. Voilà ce que le Seigneur dit à ses disciples, Pierre, Jean et les autres. Et à nous, aujourd'hui. Et à nous, aujourd'hui. Il y a de la place. Il y a de la place. Il y a de la provision pour chaque membre du royaume. Bien-aimé, personne ne sera oublié. Quelle bonne nouvelle ce matin. Personne ne sera oublié. Chacun aura sa part. Chacun aura sa place. Chacun aura son héritage. Chacun entrera dans son héritage. Il y a de la place pour chacun. Même celui qui sait quoi être pauvre. Même celui qui sait quoi être moins intelligent. Même celui qui sait quoi être réduit, relégué à la dernière place. Même celui qui se sent être incapable. Même celui qui se dit, je ne suis qu'un pécheur. Je suis rebelle quant à la parole de Dieu, quant à Dieu. Bien-aimé, même celui-là, il y a une place pour lui. Question seulement, de revenir à Dieu par la voie de la repentance
quant à ses mauvaises voies. Et il y a une place qui est réservée pour lui. Et le Seigneur insista, que dis-je, il confirma, il certifia sa déclaration en disant, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alléluia. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il y a de la place pour chacun. Chacun a sa part dans cette affaire. Vous voyez aujourd'hui, les hommes qui se disent être intelligents, une intelligence que je considère comme étant une intelligence obscurcie, diabolique, satanique. Ils veulent nous faire comprendre que il y a trop d'hommes sur la terre. Il y a trop de personnes sur la terre. Et que maintenant, il faut éliminer les gens. Il faut maintenant qu'un plus grand nombre meure. Parce que, entre guillemets, je crois que quelqu'un a entendu ça. Il faut réduire le nombre de gens sur la terre parce qu'il n'y a plus de place. Mensonge, diabolique, c'est satanique. Écoutez-moi bien mes frères et sœurs. Les jours où Dieu verra que réellement il y a trop d'hommes sur la terre, c'est lui qui décidera de ne plus donner aux hommes d'enfanter. Et combien de fois nous prions même pour que les gens puissent concevoir. Lorsque Dieu n'a pas décidé, nous pouvons prier en vain. Sinon, nous attendrons. Et les hommes soi-disant intelligents aujourd'hui, comme pour me répéter, non, il y a moins de place. Il faut créer des choses. Il faut que les gens meurent. Et j'ai essayé de comprendre quand j'étais en train d'analyser ça. Ah, j'ai compris pourquoi est-ce que certaines personnes, abattre certaines autres personnes, c'est un petit problème. Parce que dans leur tête là-bas, il n'y a plus de place. Mais écoutez, c'est lui qui a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous êtes plus intelligent que lui? Pensez-vous que vous avez plus de l'intelligence que lui? Homme du monde, intelligent du monde, puissants hommes du monde, votre intelligence est obscurcie à cause du péché, à cause de la rébellion, que le monde entier m'entende. Il y a de la place pour chacun, frère, sœur. Il y a de la place sur la terre des humains pour chacun. Il y a de la place. Il y a de l'espace. Personne n'a le droit de tuer quelqu'un d'autre. Personne n'a le droit de désirer la mort de quelqu'un d'autre. Personne n'a le droit de dire, il faut qu'il quitte pour que moi je récupère. Écoute-moi bien. Même lorsque tu quitteras, même lorsque celui-là quittera, même lorsque cela ne sera pas à cette place-là, toi, tu ne seras pas à mesure d'occuper sa place. Vous êtes nés des dates différentes, avec des missions peut-être même différentes, avec des carrures différentes. Et donc, tu ne prendras pas ma place. Et celui qui nous envoie sur la terre, il sait qu'il y a de la place. S'il n'y en avait plus, comme Jésus l'a dit, s'il n'y en avait pas là-haut, je vous l'aurais dit. Et détrompons-nous de croire que l'autre doit quitter pour que moi je sois là, pour qu'on me voie. Non, ce n'est pas nécessaire. Question seulement de comprendre que chacun a de la place. Chacun a une place dans la présence, dans la pensée de Dieu, dans les projets de Dieu, dans la vision du Seigneur, dans les programmes de Dieu. Chacun a sa part. Tu as ta part. Je parle de la part du Seigneur. Le berger me dit, prépare-toi pour le dimanche. J'ai dit, ok, iyo mokonzi.
Et j'ai commencé à poser la question, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut dire? Et j'ai entendu le Seigneur me dire, il y a de la place pour tout le monde. Donc c'est le message, c'est fini. Je peux m'arrêter. Alors maintenant, pour essayer d'emballer, pour essayer d'éclaircir, si je vais arriver avec le temps, je vais essayer de partager ce que nous avons lu dans 1 Samuel et peut-être ajouter certains autres passages. Mais le message est déjà clair. Il y a de la place pour toi, que personne n'est intimide. Tu as part à cet héritage. Question que tu comprennes, que tu pries, que tu crois, que tu demandes, que tu réclames. Tu auras cela. Bien-aimés, lorsque nous lisons cette histoire dans 1 Samuel chapitre 30, je vais essayer de brosser rapidement. Parce qu'il fallait lire depuis les premiers versets, même jusqu'à la fin, pour bien comprendre. Et je vous recommande d'aller lire, parce que c'est important que nous puissions lire et comprendre. En fait, le résumé, c'est celui-ci. David a été chanté par les femmes. David a tué 10 000, Saül 1000. Et cela a suscité la colère de Saül. Et depuis lors, David a commencé à courir en train de fuir Saül. Et en ce moment ici, il se retrouve dans le pays des Philistins, auprès d'Achish, pratiquement dans la contrée où était la famille de Goliath, à Gath. Voilà, il se retrouve là-bas avec 600 hommes. Et comme Kish l'a reçu, ça n'a pas traîné les Philistins comme c'est l'ennemi juré d'Israël. Voilà, une guerre s'est déclenchée à nouveau. Et David, comme étant quelqu'un qui était établi à Tiglath par Achish, il s'est trouvé obligé de suivre pour aller soutenir Achish, roi de Gath. Et voilà, il se trouve là-bas. Mais quand il se retrouve là-bas, à un moment donné, les princes des Philistins vont se rendre compte que mais non, mais c'est celui-là qu'on a chanté pour... et celui-là pour qui on a chanté par les femmes. Il a tué Goliath. Comment il doit se retrouver entre nous? Et Achish dit, mais c'est un bon homme, vraiment. C'est quelqu'un de bien. En tout cas, je n'ai rien trouvé de mal en lui. Mais les princes disent, non. S'il vient avec nous à la guerre, il risque de se retourner contre nous dans le but de pleurer Saül et de trouver l'approbation de son maître qu'il est en train de fuir. Non, il ne faut pas qu'il soit avec nous. Ils ont parlé à Achish et Achish a dit, ok David, il n'y a rien de mal que je trouve en toi, mais ce qui est vrai, rentre à Tiglath. Au retour, quand ils rentrent à Tiglath, ils ont trouvé que les Amalécites, là encore les ennemis que Josué a combattus dans, je crois dans Genèse, Exode plutôt 17, à moins que je m'abuse. Voilà ces Amalécites. Quand David est parti avec ses hommes pour aller soutenir Achish, ces Amalécites sont passés derrière. Et ils ont trouvé qu'il n'y avait pas des hommes guerriers. Il fallait maintenant incendier la ville. Ils ont pillé, ils ont incendié, ils ont pris toutes les femmes, et les 2 femmes de David, les enfants. Heureusement qu'ils n'avaient tué personne. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient, et ils sont partis avec, et ils ont incendié la ville. Quand David arrive, il se rend compte, ah, mais on a incendié la ville. Aïe, 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 c'est les pleurs. La Bible dit qu'ils ont pleuré amèrement jusqu'à manquer de la force. Un homme guerrier comme David, il pleure, il pleure, il pleure. Makas a voulu les cilier. La Bible dit, il est pris le courage. Bien aimé, lorsque les choses sont difficiles, lorsque vous pensez que c'est fini, lorsque vous pensez qu'il n'y a plus d'issue, il y a toujours une issue qui est l'Éternel des armées, qui est Jésus-Christ, qui est celui qui dit que tu as une part. Et David a pris courage, il dit non, ne peux pas laisser comme ça. Et d'ailleurs, les gens les menaçaient à les lapider. Il dit, Abiatar, ramène-moi l'éphod. C'est la tenue sacerdotale qu'il portait avant d'invoquer Dieu. Et il commence à dire, Seigneur, poursuivrai ces gens, les atteindrai-je? Le Seigneur dit, poursuis, tu vas atteindre et tu vas ramener. Ah, David a repris courage. Ils ont commencé à poursuivre. Ils ont poursuivi. Ils sont arrivés quelque part vers un torrent, je crois une source d'eau,
Voilà, l'eau coulait là, comme un genre de rivière. Et ceux qui étaient avec David, 200 hommes, sont fatigués. Il dit, ah non, nous, on ne sait pas continuer, on ne sait pas continuer, en tout cas, nous, on reste ici. David, ok, vous restez ici. Et il a continué avec les 400 hommes. Il a laissé les 200 hommes avec les bagages. Et ils ont continué pour couper l'histoire. Vous allez lire ça, vous allez voir tout ça. Finalement, David a attrapé les Amalécites. Il les a battus. Il a tout récupéré. Et, sauf les 200 hommes encore là de plus, jeunes gens qui étaient sur des ânes et qui ont fui. Mais David, au moins, il a récupéré les femmes. Il a récupéré les hommes. Il a récupéré les enfants. Il a récupéré tout ce qu'ils avaient pris. Il a récupéré même des choses qui n'étaient pas Tiglath. Et voilà, ils sont en train de revenir auprès de ceux qui étaient restés au torrent. C'est là que se trouve mon message. Tout ceci, c'était pour nous aider à comprendre où est-ce que nous allions. Regardez, c'est là que nous avons lu. Le verset 25 au verset... Quel verset là-bas? Ok, c'est que nous avons lu. Maintenant, quand David arrive, les 200 hommes qui étaient restés virent David à venir, sinon venir, arriver. Ils se sont levés et dit, ah, papa, nous allons ici. Et David s'est dit, ok, je vais m'approcher pour savoir comment ils allaient. Et il y a eu des réactions. C'est ici le message. Dès que les 400 hommes qui étaient avec David ont vu les 200 hommes qui étaient restés au torrent de Bessor s'approchaient de David, et David s'intéressait à ces hommes-là, les 200 hommes, fatigués, parce qu'ils ne pouvaient plus. Ils ont réagi. Je lui dis que parmi les 400 hommes, il y avait des méchants hommes. La Bible dit, tous les méchants hommes qui étaient avec David, dans les 400, ils dirent à David, niet. Tous ceux qui étaient restés, personne ne prendra les butins. Parce que ils sont restés au torrent. Ils ne sont pas venus avec nous. Ils doivent rester là. Alors sinon que chacun prenne sa femme avec ses enfants et qu'il s'en aille. Ça c'est la réaction des hommes méchants. Mais la réaction de David dit non. Bien-aimé, ne faites pas ça. Comme si c'était à cause de votre propre force. Comme si c'était par vous-même que vous êtes arrivés à récupérer tout ce que vous avez récupéré. David dit non, ça ne se fera pas comme cela. Et voilà, il va dire, au contraire, et ceux qui sont restés, et ceux qui étaient descendus dans les champs, il y aura partage. Chacun aura sa part. Alléluia. Bien-aimé. Et la Bible dit qu'il en fut ainsi. Il en fut ainsi dès ces jours-là et dans la suite. Et l'on a fait de ces comportements, de cette coutume, de cette façon de voir les choses de David, une coutume. Regardez. Oh, quel cœur pour David! L'homme selon le cœur de Dieu. On nous a parlé de lui par les bergers ici. De ceux-là qui font pousser, qui font réussir. De ceux-là qui vivent et en qui l'Éternel trouve son avantage. Regardez sa réaction. Il dit pas question. Oh, ça c'est quelqu'un. Ça c'est quelqu'un. Ça c'est le cœur de Dieu. Ça c'est le cœur du Seigneur. Ça, c'est extraordinaire. Mais bien, David pouvait bien accepter, dire, écoute, ils sont restés. Et ils doivent prendre que leurs femmes et leurs enfants. David a dit, non, ça ne sera pas ainsi. Chacun est celui qui était allé au champ, sur les champs de bataille. Et ceux qui sont restés, qui étaient restés, chacun aura sa part. Une coutume en Israël, finalement. Une coutume selon laquelle elle est moins fort, elle est plus fort. Chacun doit avoir sa part dans l'héritage de l'Éternel. Elle est moins faible, sinon les faibles et les forts, chacun
doit avoir sa part. Quelle coutume? Et depuis lors, c'est ça ce qui s'est fait. On ne dit pas que l'autre est allé. Non, lui n'est pas allé. Non, chacun a sa part. Bien-aimé, c'est une coutume qui a été instaurée, instituée en Israël. Et dès lors, c'est ce qui s'est fait. Laissez-moi ouvrir une parenthèse, parce que j'ai entendu ça. Vous qui avez des héritages à partager, vous qui avez des butins à partager dans vos familles, vous qui pensez que non, ça c'est pour nous, pas pour lui. Et à cause de cela, il y a trop de problèmes dans les familles. Même certaines familles qui se disent être familles chrétiennes. Il y a discrimination. Il y a un esprit des hommes méchants, des hommes vils, qui n'arrivent pas à voir les choses comme David. Vous qui avez des héritages à partager, écoutez le message du Seigneur. Donnez à chacun sa part. Et ça, j'insiste parce que c'est ce que j'ai entendu. Peut-être que ça va régler une question, le problème dans une famille. Donnez à chacun sa part. Parce que chacun a sa part. Mettez chacun à sa place. Donnez à chacun ce qui lui revient. Le Seigneur veut ça. Non, lui, d'ailleurs, il n'a pas étudié. D'ailleurs, voilà. Lui-même, là, même si on ne le donnait pas, il va amener les gens où? Non, d'ailleurs, lui, là, il est du deuxième lit. 4e lit. D'ailleurs, c'est un enfant. Donnez à chacun sa part d'héritage. Message du Seigneur. Bien-aimés, dans cette bataille où nous sommes engagés en tant qu'enfants de Dieu, dans ces conquêtes que nous faisons, parce que tout enfant de Dieu est engagé dans une bataille. Tout enfant de Dieu est engagé dans des conquêtes. Et à plusieurs niveaux. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan professionnel, sur le plan, je ne sais, financier. Enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous nous sommes engagés. Et nous sommes là pour livrer bataille. Faire les guerres de l'Éternel. À n'importe quel niveau que ce soit. Comme je l'ai dit, sur le plan spirituel, sur le plan social, tout ce que nous faisons en tant que membres du royaume de Dieu, ce sont les guerres de l'Éternel que nous livrons. Et c'est pour cela que nous prions Dieu, que nous demandons au Seigneur de nous assister. Que le Seigneur assiste les étudiants. Que le Seigneur assiste ceux qui font de l'argent. Que le Seigneur assiste les prédicateurs. Que le Seigneur assiste ceux qui étudient. Que le Seigneur assiste. Et ce sont les guerres de l'Éternel que nous livrons. Et dans ces guerres-là, nous prions que le Seigneur nous soutienne. Nous invoquons le Seigneur. Bien-aimés, si nous ne comprenons pas de cette manière-là, nous risquons de ne pas atteindre, de ramener comme David l'a fait. Et c'est parce que David avait compris que c'était la guerre de l'Éternel. Il était en train de fuir à cause de l'Éternel. C'était la gloire de l'Éternel qui poursuivait. Et il pose la question à Dieu. Poursuivrai-je? Attraperai-je? Ramènerai-je? Il dit, poursuis, tu atteindras et tu ramèneras. Tout ce que tu fais, tout ce que je fais, tout ce que membres du royaume est en train de faire, sur le plan séculier, sur le plan spirituel, sur le plan ministériel, ce sont des guerres de l'Éternel que nous livrons. Et dans ces conquêtes-là, vous devez retenir ces choses que je vais vous donner. Premièrement, personne ne gagne pour lui-même. Tu es en train de faire de l'argent. Tu es en train de faire je ne sais quoi. Tu es en train de chercher à devenir professeur. Sache-le bien. À moins que tu quittes d'être membre du royaume. Mais si tu es toujours enfant de Dieu, membre du royaume, sache-le bien. Que ce que tu fais
tu ne gagneras pas pour toi-même. Personne ne gagne pour lui-même. La même chose, personne ne va échouer pour lui-même. Quand tu gagnes pour les royaumes. Tu gagnes pour l'ensemble. Oh, si seulement chacun de nous peut avoir la pensée telle que le Seigneur la présente ce matin. Même ceux qui se lancent dans toutes sortes de bêtises, toutes sortes d'abominations, toutes sortes de péchés, se retiendraient pour dire, mais non, mais ce que je suis en train de faire, je suis en train d'amener l'échec dans les camps de Dieu. N'oubliez pas ce qu'Akan a connu avec les enfants d'Israël, il faut de plus. Quand ils sortaient, quand ils voulaient traverser, c'est quel pays encore là? Jéricho. Sinon, quand ils voulaient attaquer Haï, ils étaient déjà en Jéricho. Akan pensait qu'il était là en train de vivre pour lui-même. Ah, il a pris les lingots d'or. Ah, l'azul, il parcourt. Et puis il prend, il va cacher. Il ne savait pas. Sinon, il avait perdu de vue que c'était des guerres de l'Éternel qu'il livrait. Dans l'ensemble. Et quand il a pris, regardez, devant Jéricho, ils ont vaincu. Mais devant Haï, une petite ville, ils sont tombés, je crois, 30 personnes. Et cela a poussé Josué à prier, à invoquer Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur dise, il y a de l'interdit au milieu de vous. Josué, il y a de l'interdit. À quand? Bien-aimé, personne n'échoue pour lui-même. Personne ne se sanctifiera ou ne se sanctifie pour lui-même. Quand je me sanctifie, je dois savoir que ma sanctification, ma crainte de Dieu, elle n'est pas là que pour moi-même. Quand je me sanctifie, bien sûr, je deviens comme un intérêt, un bénéfice pour les royaumes. Personne ne se sanctifiera pour lui-même. Comme je dis, personne non plus ne péchera pour lui-même. Et bien aimé, personne dans ces conquêtes, personne ne sera sauvé pour lui-même. Ça c'est important. Je vais prendre un passage ici. Romains le chapitre 14, le verset 7. La Bible dit ceci. En effet, Romains 14, 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. C'est pour le Seigneur. Ces passages, quand vous lisez dans la vraie pensée de l'apôtre Paul, il veut dire ceci. Quand je suis en train de vivre, je ne vis pas pour moi. C'est-à-dire, moi là. Le moi. Je vis pour moi. Non, je vis pour le Seigneur. Et chacun de nous devra comprendre ainsi. Je ne vis pas pour moi, mais je vis d'abord pour le Seigneur. Et si je dois mourir pour le Seigneur. Cependant, frères et sœurs, lorsque chacun de nous sera en train de vivre pour le Seigneur, d'une manière automatique, il sera aussi en train de vivre pour les autres. Il sera en train de vivre pour les prochains. C'est pour les Seigneurs, c'est bien. Cependant, notre réussite ou notre échec, nos actes, notre salut affecte ou affectera les autres d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous réjouir. Nous-mêmes, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, c'est tout. Mais non, frère, non, sœur, parce que ton salut que tu as là, la grâce de trouver Jésus que tu as là, le salut que tu as reçu du Seigneur là, c'est pour aller sauver les autres. C'est pour permettre aux autres aussi de connaître le Seigneur. Et donc nous sommes sauvés pour sauver les autres. Nous sommes bénis pour bénir les autres. Et puis je peux rallonger la liste de ce que vous pensez avoir pour vous. Premièrement, c'est pour le Seigneur. Secondement, sinon deuxièmement,
c'est pour les autres. Personne ne doit vivre pour lui-même. Personne ne doit se glorifier d'être sauvé lui-même. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Tu as le salut de Dieu. Tu as la bénédiction de Dieu. Tu dois étudier, mais tu dois comprendre que tu n'as pas étudié que pour toi. Tu as étudié pour les seigneurs. Et tu as étudié pour les autres. Oh, si seulement tu pouvais comprendre cela. Hier, pendant que j'ai terminé, je venais de terminer la prédication et j'ai eu un entretien avec un ami. Et on a parlé exactement de ces choses. Si seulement chacun de nous pouvait comprendre que où je suis, ce que j'ai, eh bien je l'ai à cause du Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Et secondement, pour les autres. Frères, oh quelle puissance, quelle grandeur, quelle bénédiction. Pour revenir sur ce que David a fait, il n'a pas donné qu'à ceux qui étaient là, les 200 hommes. Lisez, vous allez voir. Il a même pris tellement qu'il y avait du butin, tellement qu'il y avait beaucoup. Il a envoyé même dans certaines tribus d'Israël. Et il leur dit, c'est le butin de l'Éternel. Frères, sœurs, la vie serait facile. Et le diable reculerait certainement à des distances considérables. Mais le problème, c'est que nous pensons que non, Dieu m'a béni. Il m'a béni, moi. Ok. Ah, moi, il m'a béni. Hein? Il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Et puis, pourquoi? Parce qu'il veut te bénir. Bien-aimés, pour ce faire, lisons ces passages de Pierre, 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. La Bible dit, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Je réponds, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Les dons qu'il a reçus. Que chaque croyant bien-aimé, devons comprendre, a reçu un don de la part du Seigneur. Une fonction particulière de la part du Seigneur, bien sûr. Une fonction à remplir en tant que membre du corps de Christ. Et je vous donne un certain nombre de passages que vous allez lire à cause du temps. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 4 à 11. Le verset 29 à 31. Romains, le chapitre 12, 8, 6 à 8. Je disais 1 Corinthiens 12. On parle des dons que nous avons reçus chacun. 4 à 11. Et le verset 29 à 31. Également Romains, le chapitre 12, le verset 6 à 8. Et nous comprendrons qu'effectivement, chaque membre du peuple de Dieu a sa part. Il a reçu de Dieu quelque chose. Il a un don, une responsabilité qu'il a reçue de la part du Seigneur. Nous avons donc la responsabilité, après avoir compris ainsi, d'utiliser ces dons pour Dieu, premièrement, je l'ai dit. Et aussi, les utiliser pour les autres. Pas d'égoïsme, mais faire cela pour la gloire de Dieu. Pour le Seigneur, mais aussi pour les autres. Nous devons garder, nous ne devons pas garder pour nous-mêmes la grâce, ou sa grâce parvenue jusqu'à nous. Mais nous devons plutôt pousser, laisser cette grâce s'étendre, toucher les autres. Et ne pas l'arrêter à notre niveau. Nous sommes appelés, bien-aimés, à être des canaux par lesquels la bénédiction peut atteindre les autres. Bien sûr, en commençant par l'évangélisation. Parce que c'est là que ceux qui ne sont pas du royaume, ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui se croient mis à l'écart,
Ceux qui n'ont pas une relation avec Dieu, c'est par la voie de l'évangélisation. Dire à ceux qui sont en train de se perdre qu'eux aussi, ils ont de la place, qu'ils reviennent au Seigneur. Mais aussi, pas que l'évangélisation, le soutien de l'œuvre de Dieu dans son Église. Bien sûr, par nos offrandes comme nous les faisons là, nos dîmes et nos dons. Nous devons faire cela pour faire avancer le royaume de Dieu. Ça, c'est le moyen qui va nous permettre à chacun, pour me répéter, de trouver sa part. Dans une parenthèse, le temps va me manquer. Pour ceux qui étaient là pendant que nous étions en retraite ici la dernière semaine, j'avais ouvert une parenthèse importante quand je parlais de comment chercher Dieu par le moyen des offrandes. Il n'y a pas que la prière, il n'y a pas que la méditation de la parole de Dieu, mais il y a aussi les offrandes que nous apportons à Dieu. C'est un moyen. J'ai vraiment voulu profiter de dire cela le dimanche parce que je crois que plusieurs sont là. Plusieurs sont là, bien sûr. Dans les offrandes que nous apportons, Seigneur bien-aimé, nous ne devons pas que voir, parce que dans les offrandes, il y a l'aspect don, il y a l'aspect communion, il y a l'aspect alliance avec Dieu. Et quand nous venons, Seigneur, nous donnons nos offrandes pour soutenir, pour permettre à ce que tous ceux, même qui sont égarés, soient atteints. Bien-aimés, nous sommes en alliance avec Dieu. Et quand nous venons donner, David disait, mais qui suis-je, moi et mon peuple, pour que je puisse t'apporter des offrandes volontaires. Parce que tout ce que nous avons nous vient de toi. Et si tout ce que nous avons nous vient de Dieu, qu'avons-nous à donner à Dieu? En réalité, nous ne donnons pas à Dieu. Mais Dieu veut ça. Il nous donne ces choses. Mais il veut aussi que nous le donnons pour mettre en place une communion avec lui. Oh, j'aimerais bien revenir sur ça. Le temps. Regardez ce qui s'est passé lorsque les gens apportaient les offrandes de viande ou de bœufs ou des offrandes d'action de grâce en Israël dans les tabernacles. Il y avait une part qui était offerte au Seigneur, une autre part était offerte au sacrificateur et une autre part revenait au sacrifiant. Pour dire qu'il y a une communion qui se crée. Dieu prend sa part, les sacrificateurs prennent sa part, les sacrifiants mangent aussi. Parce qu'il y a des viandes qui étaient non seulement rôties, il y avait aussi qui étaient bouillies. Et celui qui sacrifiait devait aussi prendre une partie manger. Pour créer la communion, parce que l'homme n'a rien à donner à Dieu. Et tout ce que nous avons, nous les avons de Dieu. Et quand Dieu nous donne, il veut que nous nous donnons encore. C'est-à-dire qu'il veut tout simplement créer ces jeux-là des enfants avec les pères. Il te donne, donne-moi, hein, et puis tu refuses. Or, Dieu veut seulement qu'il y ait la communion avec son peuple. Mais aussi, quand nous donnons nos offrandes, quand nous soutenons l'œuvre de Dieu, c'est une façon pour nous de solidifier notre alliance avec lui. Et j'ai fustigé en ces jours-là ceux qui pensent que les églises sont des aspels. Et en tant qu'aspels, ce sont des membres qui soutiennent, qui font des dons pour survivre. Non, nos offrandes ne sont pas de participation, ne sont pas de comment dire, c'est pas moi, des participations. Non, nos offrandes, c'est une communion, c'est une alliance que nous solidifions avec le Seigneur. Voilà pourquoi lorsque vous donnez vos offrandes, frères, augmentez la sagesse, augmentez l'intensité, sinon la compréhension des choses. De manière à ce que quand vous les donnez, vous l'amenez au Seigneur, vous dites, Seigneur, oh je t'aime Seigneur. Je vais être en communion avec toi. Je vais rester dans cette alliance. Eh bien, voilà, comme je disais, par les offrandes, par ce que nous apportons, c'est un moyen pour nous de faire parvenir la part de chacun où qu'il soit. Le soutien de l'œuvre de Dieu, je disais, dans l'église, les offrandes, les dîmes, nos dons et consorts. Nous devons être des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Pour la gloire de Dieu, comme je l'ai dit, mais répétez, et pour les biens des autres. Alors terminons par ce passage. Oh, gloire à Dieu, j'ai 10 minutes là-bas. Gloire à Dieu, j'ai 10 minutes là-bas. Et je termine à temps. Jean le chapitre 13. Le verset 35. Il dit ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vais paraphraser pour dire.
Si vous avez le cœur de David, aïe, 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 alors tout le monde saura réellement que nous sommes disciples de l'Éternel. Si chacun de nous peut avoir le cœur de David, selon le cœur qu'a eu David, et la Bible dit que c'est lui l'homme selon le cœur de Dieu, donc le cœur de Dieu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Le monde a parfois problème à reconnaître qu'ils sont disciples de Dieu, qu'ils ne sont pas disciples du Seigneur, puisqu'il y a méli-mélo, il y a mélange. On s'embrouille dans toutes choses. Et les païens, tout ça. On se mélange, oh non, mais il a fait, mais c'est le système d'aujourd'hui. Ah! Le Seigneur dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. Et vous savez que l'amour, c'est le socle du christianisme. Allez chez les musulmans, ils ne parlent pas de l'amour. Ils ne savent pas c'est quoi l'amour. Et pour et dent pour dent. Mais le christianisme a pour base l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Et Jésus nous dit, quand vous serez en train de vous aimer réellement, c'est-à-dire chacun en train de considérer que ce que j'ai, je ne les ai pas seulement pour moi. Il y a un chèque qui a aussi sa part dans ce que j'ai. Il y a un fou qui a sa part dans ce que toi tu as. Ah, pasteur, c'est vrai ça? Oui. Il y a un koulouna qui a sa part dans ce que tu as. Est-ce que tu as compris ça? Ah, si tu comprends ça très bien, tu deviendras très humble, très dépendant de Dieu. Et tu seras en train de faire calmement, simplement la volonté de Dieu. Et le monde saura que tu es disciple de Jésus. Oh, si nous pouvons voir le cœur qu'avait eu David, l'homme selon le cœur de Dieu, alors chacun trouvera sa part dans le royaume du Seigneur. Fermons nos yeux. Je n'ai pas beaucoup de minutes pour la prière, mais chacun doit prier le Seigneur. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle tu es sur la terre. Prie à Dieu qui te donne le cœur qu'avait David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi à comprendre les rouages, les contours de comment est-ce que tu veux que nous puissions vivre. Parce que si moi j'ai ma part, il y a aussi la part des autres. Tu peux prier, mon frère, ma soeur. Et tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier, tu peux demander cela au Seigneur. Et tu auras la raison, et Dieu s'est donné la raison de t'avoir laissé sur la terre et de continuer la vie. Seigneur, moi-même, oh, aide-moi à comprendre cette parole. Oui, Seigneur, j'ai ma part dans les royaumes, comme mon frère, ma soeur également. Mais aide-moi à comprendre également que dans ce que tu me donnes, dans ce que je suis, dans ce que je peux faire, il y a aussi la part des autres. Et que chacun a sa place. Chacun a sa place, Seigneur. Donne à mon cœur. Donne-moi à ce que chacun ait sa place dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma vie. Que chacun trouve sa place. Les faibles comme les forts. Les incapables comme les capables. Les saints comme les pécheurs. Donne-moi d'avoir de l'espace pour chacun. Seigneur, merci pour ta parole qui vient nous soutenir, qui vient nous encourager et qui vient nous édifier. Bénis cette parole, Seigneur. Et si tu donnes-nous, Seigneur, pour la mise en pratique, donne-nous la force et la volonté pour la mettre en pratique. Et alors, réellement, le monde verra réellement que nous sommes tes disciples. La confusion, elle est tellement grande, Seigneur, que nous n'en voulons plus, Seigneur. Donne-nous de nous distinguer de ceux qui ne sont pas de ton royaume et de ceux qui sont du royaume que nous sommes. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis ces offrandes que nous t'apportons, Jésus. Oh Seigneur, voilà encore nous venons vers toi. Dans ces offrandes, nous voulons entrer en communion avec toi. Et nous voulons solidifier notre alliance avec toi. Bénis ces offrandes. Bénis ces dîmes. Bénis ces dons pour la mission. Et fais que
ton royaume avance et que chacun trouve sa part. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. J'ai essayé de courir pour terminer. Merci Seigneur pour cela. Nous avons